12e édition des Atlantic Dialogues. On est très heureux d'avoir eu le haut patronage de Sa Majesté pour cette édition et également de s'inscrire dans le discours de novembre de Sa Majesté le Roi qui a conceptualisé l'Atlantique, la place du Maroc dans l'Atlantique et sa relation avec l'ensemble des pays de l'Afrique atlantique, mais également avec l'interland africain, en particulier le Sahel. Je crois que ce qui ressort de à peu près 500 participants, 80 pays, c'est qu'au Maroc, on peut discuter, on peut parler de tous les sujets avec sérieux, engagement, et c'est lié bien sûr à ce qu'est le Maroc, pays ouvert, stable, raisonnable, fiable dans ses engagements, prédictible, et ça ressort dans toutes les discussions. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel pour affirmer et contribuer modestement à la place du Maroc dans le monde et en particulier dans l'Atlantique. Nous avons commencé il y a 12 ans à essayer d'élargir l'Atlantique à son sud, avec notamment bien sûr l'Afrique et les pays d'Amérique du Sud. C'était un pari un peu curieux il y a 12 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, avec toutes les discussions qu'il y a sur l'émergence du Sud dans sa globalité, c'est quelque chose qui devient presque évident et qui a occupé tous les débats. C'est aussi le nom du think tank, Policy Center pour le Nouveau Sud, for the New South. Nous avons eu une bonne intuition, tous les promoteurs de ce projet. Et aujourd'hui, on a une place particulière dans la communauté des think tanks et dans les différentes communautés avec lesquelles on travaille. Et encore une fois, c'est aussi le reflet du positionnement du Maroc en Afrique, mais également dans ses interactions avec les pays avancés qui sont assez particulières, l'Atlantique, la Méditerranée et l'ensemble de l'Afrique. Voilà. À retenir, c'est que 2024 sera une année probablement difficile pour plein de raisons, qu'il y aura beaucoup de défis pour les politiques publiques en général, à la fois sur le continent africain avec des difficultés au plan de la gestion macroéconomique, des dettes publiques importantes et déjà des pays qui sont en difficulté et probablement d'autres qui le seront. Les conséquences des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient que nous n'avons pas encore mesurées mais qu'on sent bien avec la durée seront importantes l'année prochaine. On ne sait pas de quelle nature ce sera, mais on sait que ça aura un impact important, positif ou négatif. On verra bien. Il y a également en Afrique, on a vu plusieurs coups d'État ces dernières 2 ou 3 dernières années. Les populations vont demander des résultats à ceux qui ont fait ces coups, et donc il y aura des pressions de ce côté-là. Il y a des situations extrêmement difficiles dans des pays comme le Soudan ou la Corne de l'Afrique, ou là aussi en Éthiopie, des problèmes non résolus encore. Là aussi, ça mettra beaucoup de pression sur l'Afrique, sur l'Union africaine, sur la coopération africaine en général. Il y a le resserrement monétaire par les grandes banques centrales qui va continuer à avoir des effets importants sur la gestion macroéconomique des pays du Sud. Il y a beaucoup d'élections, c'est une grande année d'élections dans le monde l'année prochaine. Ça aura des conséquences très importantes. On a beaucoup discuté ici de la polarisation des champs politiques internes, notamment dans les pays avancés et avec la montée des droites et de l'extrême droite, souvent, trop souvent, dans beaucoup de pays, ça aura des conséquences sur les affaires internationales. Il y a également un blocage au niveau du multilatéralisme, des problématiques au niveau des conseils de sécurité, et tout cela, évidemment, aussi posera des défis. Donc, il faut s'organiser, il faut travailler, il faut mettre de la méthode dans les processus de prise de décision, et être aussi solidaire. Donc les pays qui ont des fronts intérieurs solides, à l'instar du Maroc, où les sociétés sont pacifiées, apaisées, on n'a pas de divergence trop importante, sont les pays qui seront les plus avantagés pour gérer l'ensemble de ces défis. Je voudrais aussi vous remercier, la presse, de nous avoir aidés, d'avoir relayé les messages et les différentes discussions qu'il y a eu ici, et j'espère que vous avez aussi apprécié les participants qui sont venus, qu'ils ont pu aussi contribuer au contenu de vos différents supports et médias.